Ouais, ce qui vient d'être présenté par Apple fait très mal et il fallait que je vous en parle. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver, mais pas forcément pour ce sujet de vidéo. La mort du Mac Pro pourrait arriver plus tôt que ce que je pensais. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai acheté le Mac Pro 2019, le plus gros monstre que je pouvais avoir entre les mains, un bijou de technologie tant dans sa conception, son design, ses performances. C'est un ordinateur que j'utilise tous les jours, que je suis ravi d'avoir acheté tant il m'est utile et que je l'ai rentabilisé au fur et à mesure des mois passés avec. Avoir la possibilité de moduler son Mac, c'est absolument fou pour changer sa RAM, sa carte graphique, ajouter du stockage, on peut tout faire. Maintenant, il y a quelques mois, étaient présentés les tout premiers processeurs made in Apple, les puces M1. Elles ont vraiment se trouvé leur public via les Mac Mini M1, puis les MacBook Air M1, les iMac M1, et c'est là que j'ai commencé à réaliser que ce n'était qu'une question de temps avant de voir disparaître tous les processeurs Intel des Mac d'Apple, dont mon Mac Pro avec le Intel Xeon W12 Core. Au-delà d'être un processeur créé par Apple, ils ont réussi à réunir des performances absolument dingues dans un tout petit boîtier. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets ma vidéo juste ici où je vous explique tout. Bon après, on a vu les nouveaux MacBook Pro avec la nouvelle puce M1 Pro, M1 Max arriver. Une tuerie qui met un sacré coup derrière la nuque au Mac Pro avec des performances quasiment équivalentes, un prix moindre et surtout une portabilité qu'on ne retrouve pas sur le Mac Pro. Et puis hier, histoire de bien terminer tous les possesseurs de Mac Pro, Apple a présenté le Mac Studio. Une petite tour qui ressemble très fortement à un Mac mini, en plus joufflu avec à l'intérieur le processeur M1 Ultra, soit 2 puces M1 Max combinées. Pour être honnête, j'adore cette période où on voit de nos propres yeux le progrès, les innovations dépasser ce qu'on pensait être ce qui se faisait de mieux. Plus les mois passent, plus Apple cesse de nous surprendre sur cette partie-là et j'ai hâte de voir les concurrents répondre avec d'autres innovations. Mais dans tout ça, moi, avec mon Mac Pro 2019, même si je l'ai bien rentabilisé, je vous l'ai dit, ça fait mal. Mal de voir qu'avec mon iMac M1 à 2000 €, je peux faire tourner, exporter des vidéos, ce que je faisais avec le Mac Pro qui est quand même 7 fois plus cher. Mal de voir que ce nouveau Mac Studio a l'air d'être le parfait compagnon pour mon nouveau studio. Le design c'est comme d'hab, les goûts et les couleurs, mais je retrouve un mélange entre le Mac mini bien sûr, mais aussi une partie du trash can avec cette circulation d'air qui est la même, et le Mac Pro actuel avec les trous d'aération. Je trouve super réussi, et avoir autant de puissance dans une si petite machine, je trouve ça toujours hallucinant. C'est simple, le Mac Studio est 50% plus rapide que le Mac Pro 16 corps. On a dessus jusqu'à 20 corps CPU, 64 corps GPU, jusqu'à 8 Tera de stockage, 128 Go de mémoire unifiée, 800 Gbps par seconde de mémoire bande passante, des connectiques avec 5 ports USB-C, 2 ports USB-A, un port Thunderbolt, un port HDMI, un port Ethernet, on a même un port de carte SD sur la façade. Il concentre tout ce dont un créatif a besoin pour créer et avoir la latitude de le faire. Je vous le disais, il vient soit avec la puce M1 Max, soit avec la puce M1 Ultra, avec des performances que j'ai hâte de voir avec des tests plus approfondis. C'est cool de voir des graphiques, des slides avec tout ça, mais au bout d'un moment, c'est vraiment l'expérience pure qui m'intéresse. Et surtout là, quand on voit des intervenants qui travaillent chez Adobe qui nous disent « Ouais, c'est trop bien, ça fonctionne trop bien !» et que moi, sur mon Mac Pro, avec Premiere Pro, je galère à faire des exportations parce que ça glitch en permanence, j'ai envie de... Ah, ça m'énerve, ça me gonfle. Donc d'abord rectifier le tir avant d'attaquer d'autres choses parce que là moi j'en ai marre. J'en ai marre, c'est clair et net. D'ailleurs, c'est un problème qui s'est pas réglé. Par moment, il n'y a pas de glitch. Par moment, il y en a. Et même pour vous dire que je fais parfois les exportations sur mon iMac M1 pour justement ne pas avoir de problème. Je suis joie. En tout cas, ce que vient de présenter Apple est vraiment ultra prometteur et je me suis complètement reconnu dans la cible de ce Mac Studio et plus le temps avance que je vois ce qui a été fait, là où Apple veut aller et la limite qu'ils mettent au Mac Pro, est-ce que ce serait pas la mort de celui-ci? Pour désamorcer tout de suite ma question, non, le Mac Pro n'est pas mort puisqu'ils ont fait un petit twist à la fin. Making our transition nearly complete with just one more product to go, Mac Pro. But that is for another day. Il y aura bel et bien un nouveau Mac Pro 2022-2023 qui sortira sans doute en fin d'année. Vu la puissance mise dans le Mac Studio, j'ose même pas imaginer ce qu'ils vont mettre dans le Mac Pro. Avec cette polyvalence, cette combinaison qui est possible, ça va être fou. Maintenant, est-ce que ça fait du Mac Pro 2019 avec son processeur Intel un Mac obsolète? Est-ce qu'ils vont mettre en place une sorte de rétro-compatibilité permettant aux personnes comme moi de passer sur les nouvelles puces M1 Ultra, M2, M1 Ultra, moyennant paiement, sans nécessairement changer de Mac? Je pense pas, surtout pour une question de symbiose des composants et sans doute qu'ils sortiront un Mac Pro mais plus compact
que celui qui est déjà actuellement présent. Donc j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve, mais dans tout ça, j'hésite entre partir dès maintenant sur le Mac Studio, bon, que je recevrai vers mai, le temps de le commander, que ça arrive, etc. Il semble être le parfait compromis avec énormément de puissance compactée dans une toute petite machine, ou bien j'attends le nouveau Mac Pro, nouvelle génération, pour voir ce qu'ils vont faire, mais déjà en voyant la puissance qu'a ce Mac Studio, est-ce que le Mac Pro deviendrait pas trop puissant pour mon utilisation et du coup il changerait de cible radicalement? Je me pose énormément de questions là-dessus et si jamais vous avez des idées que vous voulez en discuter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Surtout que j'aimerais bien connaître votre avis sur ce nouveau Mac Studio, comment vous le voyez? Est-ce que vous l'aimez bien comparé au Mac Pro? Est-ce que vous préférez le Mac Pro par exemple? N'hésitez pas. Dites-moi tout ça. Bon, à côté du Mac Studio, et très rapidement, Apple a aussi présenté le Studio Display, qui ressemble un petit peu comme le petit frère du Pro Display XDR, qui est du coup un peu moins cher, mais qui est aussi un écran 5K, 27 pouces, permettant d'avoir à l'intérieur une puce A13. Cette puce A13 permet d'activer la caméra selfie qui est implantée, une caméra de 12 mégapixels permettant de pouvoir faire des vidéoconférences, des FaceTime, sachant qu'ils ont intégré à l'intérieur Center Stage qui nous permet de recentrer l'image à chaque fois s'il y a d'autres personnes qui arrivent, etc. Bonne innovation, il y a aussi des haut-parleurs à l'intérieur, il y a des micros intégrés, enfin bref, pas mal de petites choses. C'est un écran qui a l'air cool, qui convient pas du tout à mes usages puisque moi je préfère utiliser un écran ultra wide et si jamais je viens à utiliser un écran tel que celui-ci, peut-être que le Pro Display XDR conviendra mieux à mon usage, peut-être, je sais pas, mais en tout cas je l'ai pas pris. Et d'ailleurs c'est un bel écran qu'on peut cette fois-ci venir configurer avec soit un pied un petit peu comme l'iMac qu'on va pouvoir incliner, un pied plus du style du Pro Display XDR avec une sorte de roulement à billes pour pouvoir le déplacer, ou bien une troisième fixation VESA pour directement le fixer au mur. Directement à l'achat, on peut choisir, ce qui est plutôt chouette. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. J'ai hâte, vous l'avez compris, de voir ce qui va être présenté d'ici les prochains mois. Est-ce que le Mac Studio remplacera mon Mac Pro? Ou bien est-ce que le Mac Pro remplacera le Mac Pro? C'est la question que je me pose, c'est la réponse qu'on attend tous. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!